Combien de sport je dois faire par semaine pour rester en bonne santé, voire développer ma santé? C'est une bonne question et dont la réponse varie. Il y a une chose qui est certaine. Moins vous faites du sport, plus votre corps se dégrade. Parce qu'en réalité, votre corps se met au plus bas niveau possible. Il baisse son potentiel en fonction de son environnement. Donc le principe du sport, c'est que pendant un temps donné, limité, je vais me pousser le plus loin possible. Donc mon corps va s'adapter, va se dire, ok, des fois je suis obligé de courir pendant 30 minutes, mon cœur est obligé de battre très fort, donc je vais m'arranger à être capable de faire ça avec une petite marge de manœuvre. Donc mon corps va augmenter son potentiel. Ce qui fait qu'au quotidien, j'ai plus d'énergie, plus de... voilà, j'ai plus d'énergie, c'est-à-dire que si mon corps s'est adapté, est capable de faire beaucoup d'efforts au quotidien, je ne fais pas beaucoup d'efforts. Si je ne fais jamais d'efforts, et ben, vous allez rire, les gens qui font jamais d'efforts sont quasiment toujours à fond. C'est aussi simple que ça. Donc il suffit qu'ils fassent un peu plus d'efforts, monter 2 étages. Voilà, j'ai mes ados qui sont en pleine préparation. Euh, le, si vous êtes inactif, la moindre action supplémentaire fait trop d'efforts et vous pouvez vous blesser au quotidien. Donc l'idée du sport, c'est de faire une quantité de sport suffisante pour euh, augmenter notre moyenne, sans évidemment se blesser. Donc d'où l'intérêt de monter progressivement un effort, c'est faire l'effort lui-même, puis baisser doucement et idéalement faire un petit étirement. Donc quel sport? Eh bien, ma réponse est le sport que vous aimez. Pourquoi? Si c'est le sport que vous aimez, vous allez le faire régulièrement. Si c'est le sport qui est idéal, je vous dirai un jour quel est le sport idéal pour moi. Eh bien, c'est dans la tête, mais c'est pas, il n'y a pas le plaisir. Le sport doit rester un plaisir. Même si vous vous poussez dans vos limites, il faut que vous ayez plaisir. Il faut que quand vous rentriez, vous dites, waouh, j'ai bien transpiré, oh, ça se sent. Mais par contre, je sens que j'ai l'énergie qui est en moi. Voilà, les bonnes séances de sport, c'est en général celles où j'ai pas forcément trop envie d'y aller au début. Mais des fois, si, j'ai envie d'y aller. Mais c'est surtout, c'est quand j'ai fini, je me dis, waouh, je suis content de l'effort que j'ai fait et je me sens bien. Et voilà, moi j'ai l'habitude de faire mon sport le matin, ce qui fait que, bizarrement, ça me donne de l'énergie pour toute la journée. La dernière question, non, ça sera l'avant-dernière. Effectivement, il y a cette histoire de rythme. Plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt le midi. Alors faites-le quand c'est pratique, confort pour vous. On n'est pas là pour se rajouter des contraintes. Et néanmoins, j'ai remarqué que effectivement le sport du matin, votre corps, si vous faites du sport le matin, il se dit ok, là je ne sais pas ce qui se passe, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, donc je vais fabriquer à fond des hormones de l'énergie. La fameuse dopamine qui me dope, qui me donne le plaisir d'agir. Et bien donc, je vais fonctionner toute la journée avec la dopamine, donc j'aurai une meilleure énergie. Ensuite, pour des raisons de temps, je peux le faire entre midi et 2. Et enfin, je peux faire le soir, mais c'est pas évident parce que le soir, quand je rentre et je suis fatigué, et bien des fois je me dis waouh, je suis fatigué, j'ai une semaine hyper dure, donc là je ne vais pas faire de sport, je vais me respecter. Et c'est une bonne idée. Sauf que vous faites ça pendant 2 3 semaines, et ensuite vous avez complètement oublié l'habitude de faire du sport régulièrement. Alors que le matin, quand vous vous levez, normalement, vous avez un peu plus d'énergie. Voilà. Et la dernière question, combien? Eh bien, on s'est aperçu que la quantité de sport est en forme de cloche. C'est-à-dire que si vous ne faites pas du sport, c'est très mauvais pour la santé. Voilà. Ne pas faire du sport vous fait vieillir plus vite. Il n'y a aucun doute. Ne pas faire de sport, ne pas avoir d'activité physique, aujourd'hui tue autant de personnes, l'inactivité tue autant de personnes que la cigarette dans le monde. Voilà. Rester assis devant son ordinateur, se déplacer en voiture, prendre l'escalator ou l'ascenseur est aussi mortel, tue autant de personnes, ont des conséquences sur la santé aussi mortelles, enfin, non, pas aussi mortelles, tue autant de personnes que la cigarette. Bon, évidemment, vous pouvez faire un combo et mélanger les deux, comme ça vous doublez les chances de vivre moins longtemps, mais chacun ses choix. Blague à part, l'inaction, donc plus je fais de sport, mieux c'est. Puis vient le sommet. Le sommet se trouve entre 2 heures et 3 heures de sport intense, c'est-à-dire qui fait bien transpirer dans la semaine. Et ensuite, l'intérêt va commencer à baisser. Donc il sera toujours supérieur à ne rien faire, mais ça va baisser, va baisser. Et si vous faites du sport hyper intensément, comme je rencontre certains clients, eh bien,
vous pouvez commencer à perdre de l'espérance de vie. Ben oui, parce qu'en réalité, vous donnez tout votre maximum aujourd'hui, votre corps se régénère au maximum, et il y a un moment où le sport de très très haut niveau, de sport de très intense, diminue l'espérance de vie. Voilà. Alors, ça dépend. S'il est très bien géré, eh bien, je peux faire du sport très intense sans perdre en espérance de vie. Et si vous allez trop trop loin, comme certains clients qui vont dans le surentraînement, qui ne s'écoutent pas, eh bien, vous risquez de vous blesser déjà, donc d'être pas bien tout de suite, mais sur le long terme, ça peut être fragilisant. Donc en gros, 2-3 heures par semaine, ça fait déjà pas mal, ça fait 2-3 séances ou une séance de demi-heure tous les jours, un petit jogging d'une demi-heure quasiment tous les jours, avec un petit jour off. Prenez aussi le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Voilà. Le, mais et voilà, tout en choisissant le sport que vous aimez. Voilà, le sport, pour être santé, doit être plaisir. Voilà, c'était Stéphane Tétard, naturopathe spécialisé dans la fatigue chronique, les intolérances alimentaires et les intoxications aux métaux lourds, qui revenait de son petit jogging du matin. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.